C'est un immense honneur et un agréable plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui au nom du groupe des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie dans le domaine de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer notre planète à travers une séquence exceptionnelle du calendrier mondial. Je pense que Madame la ministre parlait de la quinzaine de l'environnement, il faut s'en féliciter. Il s'agit effectivement de la journée mondiale de la biodiversité, de la journée mondiale de l'environnement, aujourd'hui la journée mondiale des océans, et bientôt nous marquerons la journée de lutte contre la désertification. On va donc dire un alignement exceptionnel d'événements internationaux qui mettent en lumière l'importance de cet agenda au plan international, mais également au niveau de la Mauritanie. Mesdames et messieurs, ces journées nous rappellent une vérité fondamentale. Notre avenir commun dépend de notre capacité, non seulement à préserver, mais plus encore à régénérer notre capital naturel. Nos océans, qui recouvrent plus de 70% de la planète, sont le cœur bleu de notre monde. Ils régulent notre climat, nourrissent des milliards d'habitants. Ici en Mauritanie, il faut le souligner, l'océan est bien plus qu'une ressource. Il fait partie de l'identité nationale, mais est également un pilier de l'économie nationale. Avec plus de 750 km de littoral, parmi les plus poissonneux au monde, et le joyau qu'est le parc national du Ban d'Arguin, site, il faut le rappeler, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sans oublier également le parc national d'Idjaouling, la Mauritanie détient tout simplement des trésors d'une valeur inestimable. Trésors qu'il s'agit de protéger, de préserver et de régénérer. Mesdames et messieurs, ces trésors, comme je le disais, constituent aussi des moteurs pour l'économie nationale. Le secteur de la pêche représente quelques années jusqu'à 50% de la valeur des exportations nationales. Et donc, fait vivre des centaines de milliers de familles. C'est une richesse qui est collective, immense, mais qui est fragile. Au-delà de la pêche, faut-il le souligner, la Mauritanie se tourne vers l'avenir, avec une ambition remarquable. Celle qui a fait que la Mauritanie, pour ceux qui ne le savent pas, est le premier pays, je dis bien au monde, à adopter un code de l'hydrogène vert. Ainsi, la Mauritanie se positionne en pionnier de l'économie non seulement verte, mais également de l'économie bleue, ouvrant ainsi la voie à des investissements massifs qui pourraient transformer son potentiel naturel en un levier de développement souverain et durable. Distingués invités, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que ce potentiel, pour immense qu'il soit, est menacé. Menacé non seulement par la nature, mais également par la main de l'homme. La pollution plastique est l'une des plaies les plus visibles. Comme vous l'avez récemment souligné, Madame la Ministre, près de 70% des déchets collectés à Nouakchott sont des matériaux plastiques. Ces déchets ne s'arrêtent pas aux villes. Ils souillent nos plages, polluent les eaux et menacent des ressources marines vitales. Alors que l'océan subit ces assauts du plastique, les terres font face à l'avancée du désert, qui affecte près de 87% du territoire mauritanien. C'est bien plus qu'une statistique. C'est une réalité qui engloutit des terres agricoles, des pâturages et nuit aux moyens de subsistance de beaucoup de foyers. Selon une étude des Nations Unies, la dégradation des terres coûte au pays environ 192 millions de dollars chaque année, soit l'équivalent de 6% du PIB national.
telle est la mesure de l'ampleur de cette menace. C'est donc une menace économique, mais également une menace sociale, humaine, qui appelle une action urgente. Action urgente pour accélérer les investissements, comme je l'indiquais, non seulement dans la restauration, mais également la préservation de l'environnement. Mesdames et messieurs, face à ces défis, et il me plaît de le souligner, la Mauritanie a fait preuve d'un leadership remarquable. En tant que cofondateur de l'initiative de la Grande Muraille Verte, le pays est à l'avant-garde de l'ambition africaine de restaurer 100 millions d'hectares et de créer 10 millions d'emplois verts. Il faut s'en féliciter. Ces défis sont interconnectés. Aussi, une réponse, pour être efficace, doit être holistique, c'est-à-dire s'attaquer aux sources même des problèmes. À cet égard, le gouvernement, sous le leadership de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, que nous saluons ici, a posé des jalons essentiels, avec des stratégies nationales pour l'environnement, la biodiversité, la protection du littoral et d'autres stratégies encore. Tous ces cadres, en lien avec la CDN, la contribution déterminée nationale, sont cruciaux pour accélérer la mobilisation des financements nécessaires pour prendre en charge ces défis multiformes. Sous ce rapport, nous, partenaires techniques et financiers, nous félicitons de la confiance qui nous est accordée et demeurerons également à vos côtés pour prendre en charge ces défis. Aussi, nous paraît-il opportun de souligner ou de considérer 3 axes qui nous paraissent mériter une attention particulière. Le premier, c'est l'investissement dans la régénération. Protéger ne suffit plus. Nous devons régénérer les terres dégradées, les écosystèmes marins et les stocks halieutiques. Deuxièmement, c'est la promotion d'une économie circulaire. Transformer les déchets en ressources, créer des filières de recyclage, générer des emplois verts pour les jeunes et les femmes. Enfin, troisièmement, c'est l'innovation. L'innovation pour attirer les financements, parce qu'il s'agit bien là du nerf de la guerre. Développer des partenariats publics-privés, mobiliser la finance climatique et privée autour de projets bancables, projets capables de démultiplier l'impact de nos actions. Distingués invités, pour enclencher une telle dynamique, les femmes, les jeunes, les communautés locales ne sont pas seulement des bénéficiaires, ils en sont plutôt les moteurs. Leur savoir et leur énergie sont les atouts les plus précieux pour ancrer le développement durable au cœur des territoires. Et pour cela, je salue également la présence de son Excellence, Monsieur le Ministre, en charge donc, du développement local de la décentralisation. Ainsi, l'opération de nettoyage du littoral qui va suivre aujourd'hui est bien plus qu'un symbole. C'est la preuve, dans les faits, que la protection de notre environnement est l'affaire de tous. Institutions, partenaires, secteur privé, société civile, chaque citoyen. Les déchets que nous ramasserons constituent un acte d'engagement pour la protection de nos océans, notre biodiversité, mais également notre avenir. Ceci constitue donc un appel pour qu'ensemble, nous faisions de la transition écologique non seulement un impératif, mais le moteur d'un nouveau modèle de développement durable pour la Mauritanie. Un développement prospère, juste, durable, pour les générations d'aujourd'hui, mais également celles de demain. Je vous remercie.